Hey y'all, there's a captain. This Captain Sit Report. Ah, ça faisait longtemps. Report de situation du capitaine. Oui, ça faisait longtemps. Non, mais c'était bien le moment de faire maintenant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le siège d'une vidéo récente là, où il y avait le Black Bloc qui était assis là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Et oh, et pas de Black Bloc ici, hein? Ici non, pas les bienvenus. Mais oui, dans la zone 5D, pas de Black Bloc. Et allez dans les bas-fonds des villes, cagnassier, cassé si vous voulez, mais pas dans la zone 5D. Voilà ce que j'ai dit moi. Et ouais, ben, vous savez bien que moi, je les aime pas, les Black Blocs. Et non, j'ai déjà expliqué pourquoi. Mais j'expliquerai plus avant. Dans le site report là, Captain. Yes, Captain, il va dire ça dans ce site report. Non, ici, pas de ces bêtes-là, non. Par contre, on trouve... voyons ce qu'on trouve... Oh. Oh, oh. Je vais me casser la gueule, là, con. On trouve des petits girolles dans la forêt. Et ouais, ben ouais, je sais, c'est encore la couleur jaune. Oh, on sort pas, hein. Bon, c'est couleur jaune, oui. Et puis on peut trouver aussi, alors... Ah, oh, ça c'est bon, ça. Oh, ça c'est bon, ça. Encore une. Et quand j'ai ramassé un autre tout à l'heure, j'en ai trouvé que deux, hein. Oh. Eh bien, vous voyez la nature comme ça. Et pauvre. Et pauvre, si vous êtes dans les villes et tout, des appartements, vous voyez la nature avec moi. Alors ici, eh bien, tout à l'heure, pareil, j'en ai trouvé que deux, hein. Il y en avait un, il y avait aussi la petite limace qui était là, comme ça. Alors je prends le cep, et puis tout d'un coup, il sonne comme un téléphone, couillon. Je dis, qu'est-ce que c'est? Le cep, il sonne maintenant. Et bien mince, il y avait aussi qui dormait, la petite limace, celle qui mange dessus. Et moi, je ne savais pas que les limaces, ça vibre comme le téléphone, comme le vibreur. Bzzz. C'est marrant, hein? Et laisse-moi mon cep. Eh bien oui, mais hey, le cep de Bordeaux, c'est bon. Là, c'est bon quand même. Oh, on ne trouve pas beaucoup, hein? Il y a des espèces de ravageurs là qui ramassent tout. Bon. En étions-nous? Site rep. Ouais. Eh bien, pour commencer la vidéo de la site rep, je vais faire un tout petit rapport succinct du dernier stage. Hein? Et puis comme ça, comme je commence avec ça, eh bien, messieurs les surveillants et tout ceci là, RG, territoriaux, tout, je sais pas quoi, et même les gendarmes, c'est n'importe quoi, eh bien, ils vont vite dire, oh, c'est pas intéressant, c'est des complètement fadas, ceux-là, c'est des fadas graves, ils sont graves. Oh, on cherche ailleurs, là, c'est des fous qui sont pas dangereux, voilà. Alors donc au dernier stage, qui s'est déroulé dans les lieux sacrés des Cathares, ah ben oui, les Cathares, les hérétiques, ouais, les hérétiques. Alors, il s'est passé plein de choses. Ouh là 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 là, vilain, comme ils disent dans le Gers, vilain, vilain. Et ouais, waouh, on a été utilisé par la flotte pour faire des trucs extraordinaires. Oui, la flotte spatiale, la flotte intergalactique des autres planètes. Ça va? C'est bien? C'est bien fada? Oui, c'est bon, c'est bon. Et puis alors, on nous a fait faire une diversion à une équipe qui a fait un crapahutage abominable de 14 km par an. Pendant qu'une opération très très... C'est pas une opération, c'est un truc spirituel. Ah oui, allez, c'est bon. Alors, pendant que notre partie d'équipe faisait une affaire spirituelle extrêmement importante, parce qu'il fallait faire revenir
là, en ce moment, dans ces temps difficiles, quelque chose qui était utilisé par les Qatars. Voilà. Un objet sain, si vous voulez. Voilà. Voilà. Et alors, avec cet objet en question, transporté d'un endroit à un autre, là, sacré, vortex et tout, ça permet d'augmenter les fréquences à un point énorme. Bon, déjà, le groupe, on en a pris plein. Waouh, waouh. Et après, ça diffuse depuis un vortex des endroits 5D comme ici. Quand vous avez ce genre d'objet là, ça dégage partout, sur tout le pays, sur la planète. Et bien alors, et qu'est-ce que vous croyez? Voilà, a été arrivé ça. Et puis, on a été dans une des églises Qatar, et tout au fond, là, tout au fond de la grotte, c'est extraordinaire. Il y a des, vous verrez quelques photos que je vous mets. Il y a des, il y a des êtres qui sont là dans le fond, merveilleux. On les voit sur les pierres, on les prend en photo et tout. Il y a plein de petits êtres, de gardiens, il y a plein de trucs. C'est complètement dingue. Cet endroit, il est incroyable. Wow! Ah, vous avez vu aussi qu'on a eu un oiseau tonnerre. Ça y est, vous êtes partis, surveillant? Ça va? C'est assez fada pour vous. Oiseau tonnerre des Indiens d'Amérique. Ouais, ouais, t'es là. Oh, mais c'est quelque chose, c'est pareil que l'autre objet, boum, ça fait surgir la lumière, boum, ça fait renaître la lumière. Waouh, ça c'est du gros. C'est du gros, c'est du lourd. Oui, oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Le synchronisateur. Waouh. Vous croyez que le synchronisateur, c'était seulement le vortex 5D ici, là? Oh ben, mais non. Revoyez mes vidéos sur le synchronisateur, s'il vous plaît, qui synchronise les équipages des volontaires de l'univers venus s'incarner sur Terre. Ça va, on est bien perché, c'est bon, c'est bon. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Revoyez donc les vidéos sur les synchronisateurs, synchronisation des équipages dans cette même chaîne, ici même le maintenant, oui. Hein, cherchez, synchronisation des équipages, synchronisateur, et puis naturellement de mes vaisseaux, là, le vaisseau Luxe. Vaisseau Luxe, gros, qui s'est approché beaucoup plus près de l'équipe qui était dans l'opération diversion. Ouais, et il est venu beaucoup plus près que d'habitude, hein. Il est vraiment énorme. Vous l'avez sur une photo, on va la mettre là. Allez, hop. Ah non, la musique. Et puis plein de choses sont passées. C'est incroyable. Alors ça, c'était le stage donc qui vient de se dérouler. Tant qu'on est dans les stages, je vais annoncer le suivant. Allez, en avant. On va annoncer le suivant. Don't move. Ça va ce siège? Allez, on continue à embêter, à ennuyer gravement les surveillants. Mais de toute façon, déjà, ils sont barrés depuis longtemps, là. Ils regardent même plus. Alors, je parle d'un stage. On parlait du prochain stage. Je l'appelle séminaire parce qu'il n'est que 2 jours. Commence le vendredi soir. 25, 26, 27 octobre. D'accord? Dans la Haute-Loire. Ouais. Oh, la Haute-Loire. Oui, c'est une poche de 5D. Une mini poche, hein. Ici, elle est très grande, mais là-bas, c'est une petite, mais elle agit quand même dans les environs Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, oui, oui. On l'a découvert, guidé, tout, génial, trop bien. Bon, alors, pareil, hein, le groupe qui est là va activer grandement les environs. Alors, ce que je suis guidé pour faire, c'est un des 2 jours. On va continuer les symboles et les lois spirituelles universelles.
donné aux Amérindiens progressistes et aide des étoiles incarnées sur Terre. Et l'autre jour, on fera tout un travail sur la conscience de cinquième dimension, qui est nécessaire de développer en ce moment. Et puis on fera aussi un spécial activation énergie féminine. On retrouve les énergies féminines parce que là-bas il y a un canyon. Et quand dans un endroit de vortex il y a un canyon, eh ben, c'est un lieu de vortex magnétique, donc féminin. Donc ça, on va faire quelque chose là sur l'intégration, alignement, équilibrage des énergies féminines dans les équipages. C'est bien ça, oui, c'est bien. Et pourquoi c'est bien? Voilà pourquoi c'est bien. J'ai parlé des Amérindiens, donc dans une des conventions des Amérindiens, là, dont je parle souvent, il y avait Grandmother Windrider, qui était une grand-mère, comment elle s'appelle, Maya, qui était en contact avec la flotte intergalactique, etc., qui avait annoncé c'était sa dernière conférence, je dirais juste pourquoi, elle avait annoncé, on est toujours plus ou moins au chiffre de 35% de gens qui sont prêts à passer dans la cinquième dimension avec une nouvelle planète Terre. Bon, on va en causer plus tard ça dans d'autres vidéos parce que le chiffre il a fait splash, 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 splish splash, I was in the bath. Oui, non. Alors elle avait dit également dans un workshop, voilà ce qui se passe maintenant. Dans le temps important où nous sommes, les femmes doivent se guérir ensemble, c'est possible, et ensuite elles iront guérir les hommes. Donc cette intégration énergie féminine, c'est important à faire, c'est important. Voilà. Donc ceux qui se sont appelés, vous m'écrivez comme toujours, et puis je vous donnerai les instructions pour venir à ce séminaire et comment s'inscrire. Il faut s'inscrire rapidement parce que sur celui-là, on a des bâtiments encore plus grands que dans les lieux sacrés Qatar. Et moi, je dois avancer presque 600 € pour louer tous les bâtiments. D'accord? C'est pour le logis, tout ça. C'est le même système qu'aux grottes Qatar. On a des chambres, on a tout ce qu'il faut et on fait notre manger. Et là, dans cet endroit, il y a une cuisine digne du Phuket. Voilà. Nous aussi, on va se faire manger comme au Phuket. Voilà. C'est pas bien. Oui, c'est bien. Donc, il faut s'inscrire rapidement là. Alors, vous m'écrivez, moi je vous envoie les instructions et vous allez m'envoyer votre inscription très très rapidement. Parce que là, il faut que j'envoie les 600 balles, vite fait là, pour réserver le lieu. Et là, il faut qu'on soit au moins plus de 10 quand même. J'aimerais bien qu'on soit une quinzaine. Il y a de la place pour 18. Donc, il y a largement de la place. Dépêchez-vous de vous inscrire. Ça, c'était l'annonce là. Oui, non, mais c'est où, Captain? Le Captain, il a déjà dit qu'il ne donnait pas les endroits. Surtout là, comme ici. Là, c'est une poche 5D, c'est un vortex. Mais parce que si je dis l'endroit, les entrepreneurs New Veg là, les New Veg patates là, mais ils vont venir courir comme des dératés dans cet endroit pour dire ouais, purée, un système de vortex. En plus, c'est des hautes dimensions. Waouh, c'est pas trop loin de Montélimar ou de la vallée du Rhône, tout ça. Ouh là là, moi je vais te faire des séminaires là-dedans, tu vas voir un peu. Oui, parce qu'il y en a plein des New Age qui sont les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, vous savez. Oui, ça existe encore dans le New Age. Ça. Oui, ça n'a pas été supprimé dans le New Age, ça existe. Ouais, dès qu'ils vont avorter, ils font un gros business dessus. Ah, mais ça fait longtemps que ça se fait, ça. J'ai connu, pas personnellement, mais il y avait un des pionniers en Californie, là, je ne me rappelle plus son nom, qui avait commencé ça, qui venait à Sedona, qui louait un hôtel, qui faisait un grand séminaire et qui utilisait donc les énergies du vortex pour faire
gros, beau, joli, superbe business New Age, vous allez sentir les énergies parce qu'on va aller au vortex électrique là, belle rock, boum. Et puis là, maintenant au magnétique. Et puis alors au magnétique, vous allez vous rappeler vos vies de l'Atlantide, hein, parce qu'il était très branché Atlantide. Et tout ça et tout ça. Méga gros business. Et après ça, il avait un grand journal, grand, énorme, hein, avec une trentaine de pages, avec tout son matériel. C'était des cassettes à l'époque, tous les enseignements, tout ça, tout ça. Et il envoyait ça, ni plus ni moins, à 100 000 ou 200 000 personnes, en Amérique, Canada et dans le monde entier. Voilà. C'était le méga business. Alors des Français, des gens en France ont fait aussi le même business, hein, pareil. Hein. Alors on ne va pas s'étendre sur le sujet, donc c'est la raison pour laquelle, pas question de dire où c'est, pas question que les entrepreneurs du New Viege, il va bientôt être coté à Wall Street au Trump, ça va. Et pas question qu'ils viennent là-dedans. Voilà, alors on ne dit pas l'endroit. Voilà, l'endroit vous l'aurez quand vous serez inscrit, que vous m'aurez envoyé un chèque de réservation. Là, vous saurez l'endroit pour pouvoir y aller le jour dit. Hein. D'accord, c'est dans un mois, hein, plus. Mais on se bouge dès maintenant. Voilà. Alors, ceci fait, on a bien enfumé tous les surveillants qui pas du tout important, pas dangereux ces gens-là, rien du tout. On va passer donc à l'annonce que j'avais déjà donnée. Là, c'est plus proche maintenant. Hein. Wow, 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 wow. Hein, et le 12-13 octobre, tout près de Montségur, rassemblement des forces de lumière, les forces du 1, mais également tous on va l'appeler rassemblement des guerriers de lumière. Hein. Non, c'est pas New Age, non, c'est pas pour... En se tenant la main, faisant des rondes de champignons, et voilà, comme on est merveilleux, comme on se sent bien. Non, pas ceux-là, non, 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 non. Non, non, ça, c'est les équipages qui viennent, il y a des guerriers de lumière, et il y aura même ceux de cette couleur-là qui viendront nous rejoindre. Ouais, d'une ville de pas loin. Parce qu'il faut qu'on échange avec eux, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on leur explique beaucoup de choses. Des choses au niveau vibration, au niveau conscience, au niveau spirituel. Bon, ils ont fait beaucoup de chemin depuis 10 mois, mais enfin, il faut qu'ils arrivent encore plus haut maintenant. Ça urge, ça urge. Et puis d'un autre côté, ils vont comprendre qu'il faut essayer d'amener des gens guéris de lumière spirituelle, etc. Hein, parce que c'est là qu'il y aura une masse. D'accord. Bon, là, il n'y a pas de stage, hein, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a rien du tout. C'est juste un rassemblement entre nous. Hein, donc, il n'y a pas d'inscription à faire. Par contre, il faut m'écrire toujours pareil. Il faut m'écrire parce qu'il faut réserver votre place dans le camping. C'est un camping. Donc, réserver emplacement tente, réserver des places dans 2 grands chalets ou dans 2 caravanes. Donc là, ça urge également. Là, ça urge gravement. Là, il faut vite m'écrire à mon mail que je vous envoie l'adresse et le téléphone et tout du camping pour que vous réserviez votre place. Ok. On espère être plus nombreux là. Là, j'aimerais bien qu'on ait un groupe 30, 40, 50, 60, même plus. Hein. Et on ira faire une petite expédition dans un endroit que l'on se doute bien. Voilà. Bon, vous avez compris ce que c'est, ce rassemblement. Hein, d'accord. C'est pas comme les stages, c'est pas la même chose. C'est pour mettre nos énergies en commun, c'est convergence des fréquences, comme j'ai appelé ça. Voilà. Bon, alors ça, c'était les annonces urgentes qu'il fallait faire maintenant. Et après, on va passer au CITREP. Ouais, CITREP, oui, oui alors. Ok, CITREP, on va faire court. Toujours la même chose, hein. Il y a problème de longueur de vidéo et de mémoire et tout ça. On va faire court parce que ce sera développé plus tard, dans d'autres vidéos. J'espère faire court pour vous donner ça comme ça là. Boum. Et puis on développera plus tard. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vu ce qu'on a fait dans les derniers stages, où nous avons
fait des demandes express dans les conseils galactiques d'intervention de la flotte et d'action de la flotte, etc. Étant donné que beaucoup de commandants de la flotte commencent à en avoir marre aussi de la quarantaine, y compris d'une utilisation un peu exagérée de la loi universelle du libre arbitre. Hein. Non, il n'y a pas de libre arbitre de détruire une planète, non, pas du tout. Puis qu'on court. Non. Alors, en fonction de ça, il faut bien qu'on explique la situation à tout le monde. Vous l'expliquez autour de vous, et puis vous l'expliquez aussi à votre guidance multidimensionnelle, là, en disant hey, vous êtes au courant que ça ne va pas ici, là, et qu'on n'est pas d'accord, voilà, vous avez compris, là, hein, chacun doit faire ça. Hein. Et puis avant de vous endormir le soir, parce que la nuit, les enfants des étoiles, souvent, ils vont rencontrer des êtres d'autres planètes, en sortie du corps électrique, on va l'appeler. Rien à voir avec le voyage astral, hein, c'est autre chose. Il faut dire ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est que, eh bien, on arrive au point de non-retour, et plus la situation s'aggrave sur Terre, plus proche nous arrivons de la fameuse séparation du grain de la balle, dont a parlé Yeshua, Horton, Sananda, etc. Dans les rares petits morceaux qu'on n'a pas coupés avec des gros ciseaux catholiques. Et également de l'exfiltration par des rayons tracteurs des vaisseaux. On se rapproche de tout ça, Donc il faut bien comprendre ce qui se passe en ce moment. Au niveau là, maintenant, des dates, en fait, c'est demain. Tant pis si vous avez la vidéo après. Hein. J'espère que demain, le 21 septembre, vous allez regarder sur les lives internet, tous les lives alternatifs, vous allez regarder ce qui se passe, au moins dans 2 endroits importants, où comme par hasard, il y a un gros truc, il y a une grosse manifestation au centre de Hong Kong le 21 septembre. Si c'est passé, ça fait rien. Allez les chercher, vous les reverrez, il y a des replays de tous les lives qui ont été faits. Donc, et dans le même temps, très curieusement, il y a aussi le gros rassemblement national à Paris. Même s'ils ne peuvent pas emmener le gilet parce qu'ils se font arrêter tout de suite. Mais ça fait rien, il va y avoir un gros truc. Donc dans les 2 cas, il y a un truc énorme, comme s'il y avait une synchronicité. Vous avez vu également, si vous me suivez bien, et si vous suivez vous-même les affaires, qu'il y a des similitudes énormes entre Hong Kong et la France, et le jaune en France. On voit que c'est exactement la même chose. On voit que les techniques de répression sont les mêmes. On voit que la police, elle est mondiale. Elle est pas chinoise. Elle est pas... Non. C'est mondial ce bazar. C'est mondial. C'est le nom. C'est les élus, Titi, au niveau mondial, qui managent tout ça, qui font la répression. Identique dans les 2 cas. C'est les mêmes salles de contrôle qui dirigent la répression dans les 2 cas. Donc, les similitudes entre les deux, vous les alignez les unes après les autres. Boum. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce sont les forces du 1 qui se battent en ce moment. On se fiche de savoir exactement qui se bat et pourquoi, c'est pas la question. Ceux qui se battent, ils le disent dans les 2 cas, c'est pour la liberté. La liberté et la vérité. On déballe tout, dans les 2 cas. Pourquoi? Parce que les forces du 1 ont toujours fait ça. Pourquoi? Parce que ceux que vous voyez en ce moment faire tout ça, avec qui normalement vous devez vous sentir en syntonie. Bzz. Et en télépathie, ça marche de plus en plus. Téléempathie en ce moment. Eh bien ces forces-là ont déjà été en action dans le temps, il y a longtemps. Ah bon, c'est les mêmes bananes, qu'est-ce que vous croyez? Vous avez compris que les pantins qui dirigent là, c'est les mêmes qui étaient à Rome. Vous avez vu que il y avait un macarcon avec exactement le même nom qui était préfet de police à Rome, dans l'Empire romain. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas compris que c'était les mêmes qui se réincarnaient tout le temps? Vous n'avez pas vu qu'il y en a un qu'on dit que c'est un Allemand? Ben oui, c'est son nom de famille. Vous mettez sa photo à côté de Himmler, c'est copier-coller.
tous ces gens-là, ils ont été en action dans le temps, les inquisiteurs. Ils sont là aujourd'hui. C'est eux qui font cette manipulation de la planète et des gens et de tout. C'est exactement les mêmes. Donc forcément, les forces du 1 étaient en action aussi dans le temps. Donc ceux que vous voyez aujourd'hui, hein, il ne faut pas regarder comment ils parlent, ni comment ils sont habillés, ni rien du tout. Ni quoi, ni qu'est-ce, que ce soit à Hong Kong ou en France ou ailleurs. Ce sont des forces qui étaient en action en Atlantide, où les forces du 1 ont perdu. Résultat, Atlantide, boum. Ils étaient en action en Lémurie. En Lémurie, il y a eu une attaque des arachnéides, ouais, et des reptiliens qui ont tout cassé la Lémurie, ok. Mais ça fait rien, les forces de y étaient en bon nombre. Là, c'était une bonne masse critique, donc il a fallu les détruire avec des espèces de météorites pleines de black goo. Là, on recausera de ça. Avant ça, il y avait eu Maldek, ou Malone, la planète géante qui a explosé, où les forces du 1 se battaient également pour la liberté, hein, et pour l'amour, pour faire que ce soit comme les planètes de 5e dimension, et la planète a explosé. Boum. Alors, les forces du 1 que vous voyez en action aujourd'hui, qui se battent pour la liberté, même s'ils mettent des textes qui sont pas importants pour finir, parce que ce qui est important, c'est la bataille pour la lumière, eh bien, ils ont déjà été en action avant. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. Un petit point de vitesse aussi. Oui. Les samedis, oui. C'est quoi? C'est un jour de rituel satanique. Cherchez le calendrier satanique. C'est le super jour où tous les sataniques, c'est-à-dire les francs-macs, tous les élus et tous ceux que vous voyez même à la télé, hein, venir faire la langue de bois là, et bien ces gens-là participent à des rituels sataniques les samedis. Hein, c'est là que on viole, on torture et on tue des enfants. C'est les samedis. Ou ça, dans des cryptes souterraines, dans des machins souterrains, ou enfermés dans des hôtels particuliers, dans les grandes villes, partout, les samedis. Et qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent l'énergie, la bonne énergie des manifestants également pour augmenter leur merde. Hein, enfin, disons, leur récolte d'énergie. Hein. On parle des archons reptiliens là. Donc en fait, c'est quasiment un sacrifice rituel qui se passe tous les samedis, mais c'est également une preuve, témoin. On est témoin de lumière. Donc on apporte le témoignage de l'univers qu'il se passe quelque chose en ce moment sur cette planète. Hein. Ce sont des témoins. Hein. Tous les petits cœurs de France et de Hong Kong et de partout servent de témoins pour indiquer, voilà, c'est le moment où cette planète et ce cadran de l'espace doit complètement changer, doit être transmuté. Alors on est là en tant que témoin. C'est pas grave le nombre, c'est pas grave. Oui, les dommages collatéraux, bien entendu, il y en a plein. Mais justement, ça montre ça. Voilà la réalité des manifestations, que ce soit à Hong Kong ou que ce soit en France. C'est pour ça que par exemple en France, eh ben, les autres ne veulent pas se mélanger à ça. Ceux qui font partie du système et de la matrix, et de partis politiques, et de syndicats, et de corporatisme, et de corporations, de médecins, de cheminots, d'ouvriers, de machins, de tout ça, là, on se défend nos droits et tout ça. Ils font partie de la matrice, ceux-là. Et ils ne veulent pas se mélanger avec ceux de cette couleur, parce qu'ils n'ont pas la même fréquence. Ce ne sont pas des forces du 1, ceux-là. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas avec. Alors, je pense que ça, il fallait le dire, que ce soit développé plus tard. C'était important. Voilà, alors vous savez ce qu'il reste à faire maintenant. Hein. Convergence des fréquences et donner notre ras-le-bol, hein, aux hiérarchies de l'univers en disant là ça va maintenant, on peut plus aller plus loin, c'est terminé, c'est fini. Hein. Alors on donne notre ras-le-bol. Et en même temps qu'on donne notre ras-le-bol, on se rassemble physiquement, nous, parce qu'avant on était séparés. On se rassemble physiquement, on a une force extraordinaire, d'abord pour changer beaucoup de choses, pour contaminer les gens au niveau de la conscience christique, et pour lancer des grosses alarmes là-haut. Hein. C'est beaucoup plus fort que quand on était tout seul. C'est pour ça qu'il faut se réunir maintenant. On se réunit. Aou, aou, aou.